Hey, salut tout le monde, c'est moi, Jonathan Cavana, votre courtier immobilier du Grand Montréal. Puis aujourd'hui, on a Éric de l'Assomption qui nous demande pourquoi c'est si important d'avoir un bon fonds de prévoyance quand on a un condo. Éric, c'est une question très importante et hyper importante, dans le fait, puis je m'explique. Le fonds de prévoyance sert justement lorsqu'il y a un bris dans les parties communes d'un condo qui fait en sorte qu'on puisse le réparer. Et ça va très vite. Très, très vite. Plus que, mettons, la bâtisse, elle est grosse. Ça peut aller en centaines de milliers de dollars, mais mettons qu'on prend un quatreplex. Un quatreplex qui a été converti en condo. Et là, soudainement, il faut refaire toutes les fenêtres, puis ça coûte 60 000. Donc là, on dit n'importe quoi comme chiffre, là. Puis que dans le fonds de prévoyance, tu as 10 000. Ben, tu vas devoir aller emprunter 40 000 pour avoir la différence, ce qui va t'amener une cotisation spéciale. Et un fonds de prévoyance insuffisant, il est là le danger. C'est que, un, tu peux pas faire les rénovations, et deux, tu te ramasses avec des cotisations spéciales qui vont augmenter tes paiements mensuels d'une façon drastique. Puis tu peux pas dire « Oh non, moi je la paye pas », parce que c'est marqué dans ta convention, comme quoi tu n'as pas le choix de faire en sorte que l'établissement soit en bon ordre. Donc, ça, c'est une des raisons que ça sert. Puis aussi, c'est une des raisons pour laquelle on a vu la loi 16 et la loi 141 apparaître. La loi 16 dicte que un syndicat de copropriété doit avoir le montant suffisant dans son fonds de prévoyance pour couvrir la franchise en cas de sinistre. Et la loi 141, ce qu'elle vient dire, c'est que tu dois avoir un carnet d'entretien. Donc ça, et avec raison, ce sont des choses qui sont devenues légales et obligatoires pour chacune des syndicats de copropriété. Et ceux qui n'en ont pas, ce qui va se passer présentement, ce qui est en train de se produire, on a vu Desjardins le faire et Banque nationale, c'est qu'on n'aura plus de financement pour ça si les fonds de prévoyance ne sont pas assez suffisants. Donc, et on n'aura plus de couvrant, ça ne sera plus couvert par les assurances. Donc ça aussi, c'est une des autres conséquences qu'on voit. Ça implique quoi? Ça implique qu'il est possible que quand tu achètes un condo, ça devrait être rare aujourd'hui, mais ça l'arrive encore. Puis ça, c'est la job de ton courtier de faire le travail adéquatement. C'est de se dire, OK, je veux voir ce qu'on appelle la DRCOP, ce qui nous dit combien voici dans le fond, que c'est un document que j'envoie au syndicat de copropriété, qui demande c'est quoi le montant qui est là actuellement, puis est-ce qu'on entrevoit des bénéfices ou des pertes, est-ce qu'on entrevoit une cotisation spéciale ou non, c'est quoi justement le carnet d'entretien, puis quelles sont les prochaines rénovations à faire sur la propriété qui va nécessiter les fonds du fonds de prévoyance pour éviter une cotisation spéciale. C'est touchy, mais c'est tellement important, ça, justement, pour t'assurer que si toi, tu deviens propriétaire d'un condo, ben, que tu ne te ramasses pas à payer 40 000 sur 2 ans. Parce qu'à diviser en 4, 40 000 sur 2 ans, ça fait beaucoup d'argent par mois. Fait que si jamais tu as d'autres questions, n'hésite pas à m'appeler pour qu'on puisse dialoguer. Ça me fera plaisir de pouvoir t'aider. Entre-temps, je te souhaite une belle journée. Prends soin de toi. On s'en parle bientôt. OK, salut. Bye.